Et salut l'équipe, on se trouve pour une petite vidéo YouTube sur ma préparation en Belgique. Je suis en Belgique depuis un petit moment. On est le 1er avril et il me reste 4-5 jours. Donc j'en ai profité et je vais vous montrer un petit peu l'endroit où je dors, où je me trouve ici. Je vais vous montrer l'endroit où je m'entraîne, la salle de boxe, la super grande salle pour ceux qui suivent mes stories, où il y a une grosse salle de prépa avec une énorme piste indoor. Donc du coup, ça va être cool de vous partager tout ça. Je vais vous partager aussi mon quotidien, une prépa, genre je me fais à manger, je me repose et je m'entraîne. C'est pas fou, mais au moins voilà, je vous partage mon quotidien et j'espère que ça va vous plaire. Ce matin, normal, je me suis réveillée, j'ai ouvert les rideaux et en fait il pleuvait encore pour changer. Il fait gris, c'est un peu bizarre le temps. Petit déj, je me suis préparée. Je sais pas, je crois que je vous ai montré mon lit, il est tout petit, je dors mal. J'ai qu'une envie, franchement, c'est retrouver mon lit. C'est des lits superposés en fait et c'est compliqué. Du coup, j'attends mon coach puisque lui il loge à un autre endroit. Et en fait, je suis ici dans une sorte comme un INSEP, mais à la belge, où ils accueillent des écoles pour des semaines sportives, des clubs de judo ou de karaté. Donc là, il y a le réfectoire qui est juste ici. Je vous fais découvrir ma journée d'une prépa, comment ça se passe, et puis je vous embarque avec moi. Mon séance du matin terminée, je vais vous montrer un petit peu les locaux et la chambre. Donc là, c'est l'entrée, le réfectoire. Et en fait, moi j'ai le droit, ils m'ont autorisé à laisser ma nourriture dans des frigos qui sont juste là. Et là, il y a un micro-ondes pour que je me les fasse réchauffer. Donc c'est pas plus mal. Parce que moi, je suis autonome vraiment sur la nourriture et je peux vraiment surveiller ce que je mange. Et la direction, les chambres. Et là, donc on a une clé avec un espèce de digicode là. Ouais, j'ai mis ne pas déranger parce que j'aime bien avoir mon intimité et un peu ma solitude, tu vois, ma tranquillité. Du coup, ma petite chambre. Mon petit, j'allais dire mon petit 9 mètres carrés, mais peut-être qu'on est un peu moins, un peu plus, j'en sais rien. Donc là, mon super lit. Lit superposé où j'ai pas de place. J'ai un petit balcon, une petite terrasse. C'est pas trop mal. Regardez cette vue. Bon, je suis pas mal lotie quand même, hein. Je vais pas exagérer. Et là, en fait, c'est une cité universitaire en fait. Il y a des logements universitaires, des logements des profs et même des logements de particuliers. Donc c'est vraiment un gros truc. Et je sais pas, ça me fait penser au début un peu à Harry Potter. Bienvenue Harry au chemin de traverse. Et sinon, mon petit bureau. Et là, c'est ma fameuse plaque de cuisson. Voilà. Ma réserve de nourriture. Ouh là là, du thon, du thé, des œufs. J'ai quoi? De la ratatouille, des haricots verts, des flocons d'avoine, un peu de pain rassis du coup. Là j'ai des pâtes. Là j'ai un peu de pommes, raisins. Là c'est de la prot que j'avais amené. Là il me reste plus beaucoup, mais c'est de la crème de riz que je mélange avec de l'eau et ça me fait une pâte pour ceux qui connaissent. Et là en fait on m'a offert ça, de la whey dessert. Ce qui paraît, il faut le mélanger du coup à du fromage blanc et le mettre au congélo. Alors vu que j'ai pas de congèle, je le prendrai en France si ça rentre dans ma valise.
Mais bon, sinon on verra. Voilà, donc mes affaires de boxe, mes chaussures, ça, mes vêtements. Et là, j'ai quand même une petite salle de bain. Donc, qui me sert également de cuisine. Voilà, franchement, le strict nécessaire. Et au final, j'y suis pas trop mal. Bon, quand j'arrive à l'entraînement, bah, généralement, je défais mes affaires. Je check un petit peu mes mails, que ça soit professionnel, perso. Et puis si je dois un petit peu bosser sur la marque Carré Cordé. Bon, si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien Insta et du coup bah, notre boutique en ligne, juste là sur la vidéo, si ça vous intéresse. Bon là je viens d'aller sur mon site inspirationguerrière.fr et je viens de voir que j'ai 2 commandes. C'est des t-shirts, donc crop top, et derrière il y a marqué guerrière. Et donc sur l'autre commande, le mec il a pris un t-shirt Team Valkyria Fight for a Dream. Je l'adore ce t-shirt, j'adore la superposition, la fight avec le logo. Et derrière, il y a le Team Valkyria. Je le trouve vraiment cool et vous pouvez donc le retrouver sur inspirationguerrière.fr. Moi je prépare ma bouffe. Là, je prends du coup des conserves de haricots verts. C'est pas le truc au niveau nutrition. C'est pas ce qu'il y a de plus fou. Hein. On va pas se fier au Nutri-Score A qui est marqué sur la boîte. J'ajoute un petit peu de ratatouille à la provençale parce que le poulet cuit limite bouilli, c'est un peu sécos. Et là, avec la plaque, du coup, je fais cuire des pâtes un petit peu. Donc voilà, donc c'est mon repas et puis au final, ça fait bientôt 2 semaines et on s'y habitue. Hein. En fait, ça change pas vraiment de ce que je peux manger en prépa chez moi. Simplement le côté un peu, c'est pas rustique, mais le côté un peu camping. Mais bon, franchement, là-dessus, je suis pas compliquée. Hein. Tant que je mange, le reste, je m'en fous. Donc, je suis en train de préparer mon petit encas avant l'entraînement. D'habitude, je prends de la crème de riz dans un sachet. Mais du coup, en fait, je pense qu'il va m'en manquer. Donc, je vais mettre un peu de crème de riz avec ça. C'est de la whey dessert. Alors, on me l'a donné, je connais pas du tout. Mais je vais mélanger, peut-être que ça va être bon ou pas. Et donc, je mélange ça avec de l'eau chaude pour que ça se mélange un peu plus facilement. Et je vais prendre aussi un shaker. C'est parce que j'ai pas de tasse, donc du coup, je vais me prendre un petit thé mûr cassis et ça va bien se passer. Bon, le mélange est fait. Franchement, je sais pas ce que ça donne. C'est pâteux, hein. Mais je sais pas du tout ce que c'est comme... je vais pas faire de la pub pour une marque. Mais bon, c'est pas mauvais. Je suis contente. Et en ce moment, en fait, je regarde des vlogs sur des crossfiteuses. Alors, vous allez me demander, ouais, mais pourquoi? Sur des crossfiteuses américaines. Et en fait, j'essaye déjà de comprendre ce qu'elle dit au niveau de l'anglais et tout, ça va. Et en fait, leur mode de vie, je trouve ça vraiment extra. Elles voyagent, elles s'entraînent, elles ont des teams, c'est pas comme en boxe. Et en fait, je trouve ça hyper inspirant. Et c'est pas possible de faire la même chose, je pense, en boxe, mais en tout cas, je trouve qu'elles ont des bonnes vibes. Et voilà, quoi, ça fait du bien, quoi. Et puis en même temps, j'apprends un peu l'anglais. Je mets parfois les sous-titres. Et donc, ça me fait travailler mon esprit, mon vocabulaire et tout. Donc, c'est pas mal. Bon allez,
sauna pour récupérer un petit peu. Il est à 35 degrés, j'ai vraiment trop hâte. A few moments later. Séance de boxe terminée, il est 19h30. Et là, du coup, je vais regarder le sparring de Riyad Merhi qui se prépare pour son combat le 13 avril au Texas. Donc on est dans la même team, on partage le même coach. Et donc moi, je combattrai 2 semaines après lui. Du coup, on s'entraîne là en Belgique ensemble. C'est assez cool de partager un camp d'entraînement comme ça. Et puis pour moi, ça me fait voyager. Je suis pas là pour faire du tourisme, mais au moins, je me mets vraiment dans des conditions entraînement, repos, nourriture, entraînement. Vraiment que ça, donc ça fait du bien. Et puis je rencontre plein de nouveaux boxeurs. J'ai pu mettre les gants avec des amateurs et des pros, donc ça c'est vraiment cool. Petit repas de ce soir, thon, haricots verts. Je vais prendre une demi. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est la tête de l'avocat. Bon, un demi avocat qui m'a resté d'hier. Et du coup, je suis devant l'ordi. Voilà, c'est pas hyper passionnant au final, mes soirées. Donc le soir, au final, je suis rentrée, il était 20h30, un truc comme ça. Je suis restée regarder le sparring après mon entraînement. Du coup, mon corps il fatigue vachement, donc j'avais froid. Je suis vite rentrée. J'ai récupéré mes boîtes de conserve et mon fromage blanc 0% dans la cuisine en bas. Et je me suis cuisiné mon petit truc. Du coup, je vais manger, un peu regarder soit une série, soit YouTube et après dodo. Et puis demain est un nouveau jour d'entraînement. L'entraînement, au final, c'est pas ce qu'on peut voir à la télé ou même dans des séries YouTube. C'est vraiment, là, c'est des trucs à la dure. Et en plus de ça, parce que j'ai du poids à perdre et que je dois rentrer petit à petit dans ma catégorie de poids. Je vois dans les poids lourds, c'est totalement différent. Le camp d'entraînement est abordé d'une manière différente. Là, je suis assez seule avec moi-même. La solitude ne me gêne pas forcément. C'est seulement tous les jours, pendant 2 semaines, loin de sa famille, loin du monde un petit peu réel et quotidien que je peux avoir en France, à Marseille. Mais au final, avec Internet, ça nous permet de garder contact assez facilement. Et puis ici, je suis toujours avec des personnes bienveillantes, donc ça, c'est assez cool. Et les camps d'entraînement avec des amis, peut-être en dehors de la boxe, ça peut être pas mal aussi, parce qu'ils vous parlent d'autres choses et vous n'êtes pas obligé de ruminer à chaque fois boxe. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'autre, une personne ou deux qui parle d'autre chose, et après libre à vous de les accompagner, par exemple s'ils font du tourisme ou quoi. Mais au final, les camps d'entraînement, pour ma part, celui-ci, vachement de réflexion, mais positive. Bon, le vlog est terminé. J'espère que ce type de vidéo un petit peu brute de décoffrage, sans filtre, vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que j'en fasse d'autres et vous faire découvrir d'autres parties, d'autres aléas de la vie d'une combattante professionnelle en France. Du coup, ce camp d'entraînement, il a été vraiment bénéfique. J'ai appris énormément de choses, que ce soit en boxe, même sur les gens qui m'entouraient, sur moi-même, sur mon physique, sur mon mental, etc. Et c'est ce genre de choses qu'il faut parfois sortir de sa zone de confort. Et grâce à mon promoteur belge, 12 rangs de promotion, grâce à mon coach, grâce à mon club, grâce aussi à mes sponsors, je peux continuer à progresser, continuer à tendre vers le niveau mondial qui est le mien. Et du coup, ça demande de l'investissement personnel, financier, privé. Et en fait, voilà, tout ça paye. Et donc, je voulais partager tout ça avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu.
et à commenter si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type. Des bisous les guerriers!